bienvenue sur la chaîne Nero TV. Bonjour à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais parfaitement bien, j'ai pas de soucis, tout va très bien. Il y a quelques temps, pas mal de personnes me demandaient est-ce que les vidéos ça sort quand. Bon, je crois que maintenant il y a un peu de tranquillité, donc on va essayer de décortiquer certains sujets ensemble, pourquoi pas, et puis essayer de faire la lumière sur certaines choses. Donc depuis 2023 ans, reste toujours dans l'obscurité, surtout sur la foi chrétienne et la foi du traditionnalisme. Aujourd'hui, je pense bien que c'est un grand jour, voilà. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous ceux, toutes celles qui sans cesse, les ancêtres vous assistent, qui vous accompagnent dans tout ce que vous faites. Voilà, c'est très important. Alors, je reviens encore sur le même sujet. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un thème très important, très important. Je parlais pas simplement de la contradiction, mais du fait que aujourd'hui on fait dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Voilà, aujourd'hui on voit la doctrine du christianisme qui est devenue aujourd'hui un problème, un fléau pour l'Afrique d'ailleurs. Quand on veut poser un acte, on juge, on essaye de peser un peu la balance. Lorsque les conséquences sont énormes par rapport aux privilèges, je ne vois pas pourquoi cet acte-là doit être posé. Parce que quand on veut faire quelque chose, c'est vrai, pour servir l'intérêt général, il faut enfreindre certaines voies, certes. Mais lorsqu'on veut poser un acte, il faut calculer. Voilà, il faut vérifier est-ce que les conséquences sont énormes. Si les conséquences sont vraiment pas trop importantes, eh bien on peut poser cet acte, puisque les privilèges seront vraiment au-dessus des conséquences. Donc il n'y a rien sans conséquence, hein. Donc lorsqu'on veut poser un acte et qu'on trouve que les conséquences sont énormes, eh bien on surchoit à cette décision immédiatement, impérativement. Et bien aujourd'hui on constate que ce n'est pas le cas avec la doctrine du christianisme aujourd'hui, vu que réellement ça n'apporte pas grand chose à l'Afrique. Et en plus de ça, on constate vraiment un réel dégât physiologique, économique, social et bien d'autres choses, hein. Quand on constate un peu ce que le christianisme a sémé comme pagaille ici en Afrique. Je ne viendrai pas vous apprendre ce que vous savez déjà, mais je pense que je serai bien placé à vous dire ce que vous ne savez pas et où ce que vous ignorez et vous pensez bien connaître, beaucoup me demandent qu'est-ce que c'est que la tradition africaine, à quoi ça sert. Est-ce que la religion n'est pas forcément vouée un culte à une divinité? Est-ce que la spiritualité avec la religion ne sont pas deux mots synonymes? Non. Et aujourd'hui, ces questions auxquelles je dois répondre sont vraiment nombreuses. Et je pense que ensemble on va y arriver, voilà. Donc si je voudrais bien répondre à ces questions, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Je crois que la spiritualité c'est l'étude de tout ce qui est en rapport avec l'âme, l'esprit, voilà. Et en connaissance de cause, nous savons tous, hein, que les religions, Dieu n'a pas créé des religions, aucune religion n'a été créée par Dieu. Dieu ne crée pas des religions. Dieu n'a jamais créé des religions. D'autant plus que c'est un esprit et qu'on ne le voit pas. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait créé une religion et ne pas éclairer la lanterne des humains afin que tous nous voient un culte spécialement dédié à ce Dieu-là qui
qui voulait se faire entendre par ses propres créatures et être obligé de passer par plusieurs hommes afin de pouvoir se faire comprendre. Je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas l'importance d'ailleurs. Donc pour moi, la religion, c'est une création humaine. Et quand on fouille, la science peut en dire plus, et beaucoup de personnes qui sont consciencieux, qui sont intelligents, qui réfléchissent bien sauront que la religion n'est aucunement créée par Dieu. Et si Dieu ne crée pas des religions et que c'est nous qui créons des religions, on les crée à propos. Et pourquoi? Je ne mets en cause aucune religion, mais je mets en cause ce que autre religion peut apporter sur autre peuple. Voilà. C'est-à-dire le christianisme par exemple aujourd'hui qui dit que la tradition et les pratiques, la spiritualité même africaine est démoniaque. Quand on se base sur ces dits, quand on se base sur certains textes dits sacrés, je ne vois pas où est-ce que peut-être que certains diront que je raconte des bêtises. Ça, c'est une sainte Bible. Voilà, c'est une sainte Bible et la sainte Bible. Je ne vois pas en quoi est-ce que la Bible serait un texte sacré. Rien n'est sacré dans ce qui est déposé ici. Rien n'est sacré. Tout ce qui est écrit à l'intérieur est fait à la machine. Et si on remonte au premier canon biblique retrouvé, le premier canon biblique retrouvé a été retrouvé fragmenté. Et quand quelque chose est fragmenté, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas d'autres débris. Et si on ne retrouve pas la totalité, sa crédibilité est remise en cause. Et si sa crédibilité est remise en cause, alors on devrait faire plus attention lorsqu'on qualifie cette chose-là de sacré. Eh bien, on remet en cause la spiritualité africaine, qui est d'abord la mère même de la religion, vu que toute religion se base sur une spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est quoi Dieu? C'est quoi une spiritualité ici en Afrique? Vous allez remarquer qu'aujourd'hui en Afrique, non pas aujourd'hui, depuis l'Égypte antique, on ne voue que des cultes. Certains disent que voilà, pourquoi? Est-ce que il faut aller adorer une montagne? Pourquoi il faut aller adorer l'eau, la rivière, la mer, le fleuve? Pourquoi il faut adorer l'eau? Pourquoi il faut adorer le bois? Pourquoi il faut adorer la terre? Pourquoi il faut adorer les montagnes? Pourquoi il faut adorer je ne sais pas, le vent ou le feu? Pourquoi il faut adorer ces éléments de la nature? Mais en réalité, quand on parle de spiritualité, qu'est-ce que vous entendez? C'est le truc de quoi? Qu'est-ce que vous entendez par la spiritualité? Qu'est-ce que vous entendez par la spiritualité? C'est quoi une spiritualité à votre avis? La spiritualité, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité à votre avis? La spiritualité, c'est quoi? Et quand on parle de spiritualité africaine, certains se mettent à dire c'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Et si je vous réitère la même question, qu'est-ce que la religion chrétienne ou l'islam a apporté à l'Afrique? 0 privilège, 1000 conséquences. Oui, mais c'est ça. Donc, d'ailleurs, Dieu parle à ces éléments qu'il a créés. Les éléments passent par ces éléments qu'il a créés pour nous parler, pour communiquer avec nous. Il passe par 5 éléments pour nous parler. L'eau, la terre, l'air, le feu et le bois. Dieu passe par ces éléments-là pour nous parler, pourquoi pas. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on utilise pour se soigner? N'est-ce pas les bois? L'eau n'est pas très importante aussi dans la vie de l'être humain. L'eau joue un grand rôle. On est constitué d'eau à 90%. Personne ne va me dire le contraire. Donc le problème ici, c'est notre compréhension. L'explication qu'on vous donne étant africain, l'explication que ces religions emportées là vous donnent, c'est ça le problème. Le véritable problème, c'est ce qui est à ce niveau-là. Donc ne soyez pas étonnés quand un parent, un Africain prend le bois et il commence à l'adorer. Pourquoi il adore le bois? Pourquoi ils adorent la montagne? Pourquoi ils adorent le fleuve?
Il y a un esprit et bien. Quand on parle de spiritualité, on parle d'esprit et âme. Qu'est-ce que ce truc-là, ce livre-là, qu'est-ce qu'il a? Quel est l'esprit que ce livre-là a? D'une part, par qui Dieu passe, sont incarnés dans ces éléments-là, 5 éléments dont je viens de citer là. Donc la spiritualité africaine n'est pas bête. La spiritualité africaine n'est pas démoniaque, comme on vous le dit. L'Égypte antique, il y a le dieu du feu, le dieu de l'eau. Il y a plusieurs dieux et ces dieux-là sont classés par les éléments de la nature. Et ces 5 éléments de la nature-là forment un dieu. Et c'est ça le problème. Dieu passe par ces éléments-là pour nous parler. Et pour qu'on communique avec Dieu, il faut passer par ces éléments. Alors pourquoi vous êtes étonné de voir quelqu'un qui est en train d'adorer une montagne? C'est pas la montagne qu'il adore. La montagne, elle est quelque chose de naturel, ça et là. C'est l'esprit qui est dans la montagne avec qui il communique qui est le plus important. L'eau, par exemple, il y a un esprit qui habite l'eau. Le bois, il y a un esprit qui habite le bois. Le feu, il y a un esprit qui habite le feu. Il y a un esprit qui habite l'air. Ce sont des éléments de la nature. Et Dieu passe par ça forcément pour nous parler. En d'autres termes, ça ne sert à rien. Et je vais tout de suite vous donner des détails sur ce que vous pensez connaître mieux et que nous